On va prendre trois textes différents, un dans l'Ancien Testament, Genèse chapitre 5, et ensuite nous allons faire un petit saut dans l'Épître aux Hébreux, et nous terminons avec l'Épître de Jude. D'abord, Genèse 5. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu. C'est la deuxième fois qu'on nous dit. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Et Méthusélah, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Notre deuxième texte se trouve dans l'Épître aux Hébreux. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. C'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch, tiens, on le retrouve, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Notre troisième texte, nous sommes dans l'Épître de Jude. C'est aussi pour eux qu'Enoch, de nouveau, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes, « Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous, et c'est pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux, de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. » Je pense que vous avez compris que ce matin, j'aimerais vous entretenir concernant ce vieux monsieur, Enoch. Enoch, dont on nous dit à deux reprises qu'il marcha avec Dieu. On nous dit qu'il a fait plaisir à Dieu, qu'il a réjoui le cœur de Dieu. Quand nous parlons de Enoch, on se dit, bah, c'était pas trop difficile de marcher avec Dieu. Mais son contexte était un contexte très difficile. Nous comparons notre contexte avec celui d'Enoch. Vivre aujourd'hui en chrétien, c'est difficile. Et vous pensez que c'était facile pour Enoch? La Bible, elle nous dit que la descendance de Adam et de Ève a été une descendance qui s'est divisée. D'une part, il y a eu la descendance de Caïn. Et Caïn, c'est l'homme religieux, mais qui ne veut pas de Dieu. C'est l'homme religieux qui vit sans Dieu. Il en fait à sa guise, il en fait à sa tête. Et la descendance de Caïn, c'est une descendance remarquable. Lisez la généalogie de Caïn. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des développements formidables. Ah oui, on construit une ville, on a l'industrie qui commence, l'armement, l'outillage, on a le commerce, on a les arts, la musique, on a les poèmes de Lémec. Il y a quand même toute une série de choses, un développement de civilisation, mais de plus en plus opposés à Dieu. Et ces descendants vont non seulement s'éloigner à Dieu, mais la Bible va arriver à un paroxysme en disant que les hommes faisaient continuellement ce qui était mal. Les pensées de leur cœur se tournaient chaque jour vers le mal. Ils proféraient des paroles injurieuses. Et c'est dans ce contexte qu'a vécu Enoch. Ce n'était pas facile pour lui. Et nous avons à côté de cette descendance de Caïn, la descendance d'Abel. Abel, c'est le premier martyr, remplacé par Seth. Et vous voyez la descendance de Seth. Ce sont des hommes c'est une minorité qui marche avec Dieu. C'est une minorité qui a choisi de suivre Dieu. C'est dans ce début de la généalogie qu'on nous dit qu'à ce moment-là, on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Voilà une descendance où on va invoquer le nom de l'Éternel. Ça veut dire quoi, invoquer le nom de l'Éternel? C'est beaucoup plus que demander sa présence.
c'est de reconnaître ses droits, c'est de reconnaître l'autorité de Dieu. Quand je remarque dans le Nouveau Testament, comme dans l'Ancien, que quand il est question d'invoquer l'Éternel, il y a toujours un sacrifice. Abraham va invoquer le nom de l'Éternel au moment du sacrifice d'Isaac. Abraham va le faire et Moïse va le faire. Josué va le faire. David va le faire. Ils invoquent le nom de l'Éternel, mais cette invocation est toujours liée à un sacrifice. De même que nous invoquons le nom du Seigneur, nous reconnaissons ses droits, nous reconnaissons son autorité, nous reconnaissons sa puissance, mais nous ne pouvons aussi jouir de sa présence que par le Seigneur Jésus, qui est le sacrifice par excellence. Il y a donc ces deux catégories de personnes, de généalogie, et puis nous avons Enoch qui intervient dans l'histoire. Et Enoch est un personnage assez fabuleux parce qu'on nous dit de lui, il marche avec Dieu. Là encore, ça veut dire quoi, marcher avec Dieu? C'est déjà quelque chose de pouvoir marcher. Marcher, c'est être en mouvement. Marcher, c'est être en activité. C'est cesser de faire du surplace. Marcher, c'est bouger. Et beaucoup de gens aujourd'hui bougent. Beaucoup de gens cherchent et marchent. Mais Enoch avait cette particularité, il marchait, mais il marchait avec Dieu. Est-ce que nous connaissons quelque chose de marcher avec Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire, marcher avec Dieu aujourd'hui? Marcher avec Dieu, c'est être en mouvement avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est se développer avec lui. Marcher avec Dieu, c'est être en forme. Quand vous avez un moteur qui est en panne et brusquement, on le répare. Alors, ça marche? Ah, ça marche. Voilà, c'est reparti. Ça marche dans la vie chrétienne? Ça marche avec le Seigneur? Ce n'est pas seulement Dieu qui marche avec l'homme. Je remarque là encore que, par exemple, après avoir délivré le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, la Bible nous dit que Dieu a marché avec son peuple dans le désert. Quand Jésus est ressuscité, il a marché avec deux disciples qui s'éloignaient de Jérusalem et il a fait route avec eux, il a marché avec eux. Mais ici, ce n'est pas seulement Dieu qui marche avec l'homme, mais c'est l'homme qui marche avec Dieu. Est-ce que, je me permets de vous poser la question, mais je n'ai pas besoin de la répondre, comment ça marche, votre marche avec Dieu? Où est-ce qu'on en est avec lui? Quel est le caractère d'un homme comme Enoch? Marcher avec Dieu, est-ce que ce n'est pas refléter quelque chose de Dieu sur la terre? C'est vivre le céleste alors qu'on est dans le terrestre. Marcher avec Dieu, c'est connaître les richesses spirituelles qui sont là à notre disposition et jouir de notre communion avec Dieu sur la base de son sacrifice. Parce que pour marcher avec Dieu, il faut d'abord être réconcilié avec Dieu. On ne peut pas marcher si on n'est pas réconcilié. Et la base de notre marche avec Dieu, c'est notre réconciliation. Nous nous souvenons du premier texte de Colossiens 1 qui a été lu tout à l'heure. Dieu nous a fait passer du royaume de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, dans le royaume du Fils de son amour. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. À un certain moment, il y a eu une réconciliation. Alors, d'ennemis que nous étions, de rebelles que nous sommes, Dieu nous a tendu la main et il nous a tendu la main au travers de Jésus. Et il nous dit, je veux marcher avec toi. Je voudrais être réconcilié avec toi. Et sur la base du sacrifice de Jésus, nous pouvons accepter de mettre notre main dans la main de Dieu et de partir, de faire route avec lui.
Et ça, c'est la première chose, être réconcilié. Et lorsque nous sommes réconciliés, on est alors sur une nouvelle base, sur la base de la foi. Nous savons, le texte nous dit que c'est par la foi que Enoch a marché avec Dieu. Il a placé sa foi en lui. Et la Bible précise tout de suite après, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Pourquoi est-ce que Enoch plaisait à Dieu? Pourquoi est-ce que sa vie plaisait à Dieu? Parce qu'il avait foi en lui. Il avait placé sa confiance en lui. Et il marchait avec Dieu sur cette base. Seigneur, c'est toi, tu sais où je vais. Et je fais route avec toi. Moi, je ne sais pas où je veux aller, mais je fais route avec toi. Je te fais confiance. Je me fie à toi. Je place ma confiance en toi. Et on ne peut pas le faire une fois pour toutes. C'est un renouvellement. C'est continuellement. Nous voulons marcher avec Dieu et nous voulons connaître les privilèges de la marche avec Dieu. Le texte nous dit Enoch a marché avec Dieu. Et il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Vous me direz qu'à ce moment-là, c'était quand même remarquable de vivre quelques centaines d'années. Mais nous sommes parfois déjà fatigués. Ah, j'en ai marre de la vie chrétienne. Ah, c'est difficile. Encore persévérer. Il y a combien de temps que nous persévérons? Franchement. Déjà fatigués de marcher avec Dieu? Qu'est-ce qu'on aurait fait à la place d'Enoch? Qu'est-ce qu'on aurait fait à la place de Métuséla? Qu'est-ce qu'on aurait fait à la place de Noé? De ces hommes qui ont marché avec Dieu? On est vite fatigué de la marche avec Dieu. On est vite fatigué, n'est-ce pas, de notre vie chrétienne. Mais mes amis, si nous faiblissons comme ça si facilement, notre foi est bien faible, faut-il le reconnaître. Il y a quelque chose qui doit être résolu. Nous voulons marcher avec Dieu et nous voulons persévérer dans la marche avec Dieu. On veut se renouveler dans la marche avec Dieu. Et ça sous-entend une communion avec lui. Ce n'est pas seulement une réconciliation, ce n'est pas seulement la foi, mais c'est une communion authentique. Le livre de Amos nous rappelle, deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Il faut d'abord que nous soyons ensemble. Quand on marche avec quelqu'un, on apprend à le connaître. On a toujours dit, si vous voulez connaître quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a trois façons. Un, vous jouez. Organisez un jeu et vous allez voir les caractères se dessiner. Même inconsciemment, les gens révèlent ce qu'ils sont quand ils jouent. Vous voyez si c'est des tricheurs, si c'est des bons joueurs, vous les connaissez. Et puis vous regardez quelqu'un quand il travaille. Regardez-le travailler quand il est seul, quand il n'y a personne qui le surveille, apparemment. Regardez-le travailler dans sa vie quotidienne, comment il est, s'il est précis, s'il est méticuleux, s'il est maniaque, s'il s'en fiche. Vous connaissez les gens comme ça. Mais vous connaissez aussi les personnes quand vous parlez avec, quand vous les côtoyez, quand vous faites route avec. Et nous voulons connaître davantage le Seigneur en faisant route avec lui, quand on s'est engagé avec lui. Et c'est alors qu'on découvre que les réalités spirituelles imprègnent notre vie sur cette terre. On se laisse imprégner du ciel. On se laisse imprégner de la richesse qui est en Christ. Et quand je remarque des caractéristiques de la marche avec Dieu, il y en a quelques-unes qui sont remarquables. Tenez, tout d'abord, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, c'est que tu pratiques la justice et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voilà le message du prophète. On t'a fait connaître ce qui est bien. Ne dis pas je ne savais pas, on t'a fait connaître. Tu marches humblement. Tu marches dans la justice. Quand Dieu parle à Abraham, il lui dit « Sois intègre, marche devant ma face ». Qu'est-ce que c'est être intègre?
Là encore, on est surpris parce que nous pensons que être intègre, c'est être honnête. Oui. C'est être juste, oui. Mais être intègre, c'est beaucoup plus que ça. C'est être entier, intégral, intègre, être entier, ne pas être divisé, ne pas être partagé. Je veux avoir un cœur entier pour le Seigneur. Je veux vivre entièrement pour lui. Sois intègre, sois complètement pour lui. Il ne faut pas qu'il y ait des coins dans ta vie qui sont cachés, qui sont privés. Il n'y a plus de privé dans ta vie chrétienne. Tout est ouvert à Christ. Nous voulons avancer en étant entièrement, un cœur entier pour lui. Je crois que ce sont des choses qui nous marquent. La Bible nous dit, sois intègre, sois entier, sois incorruptible. C'est aussi la notion d'être intègre. Ne te laisse pas corrompre, ne te laisse pas piéger. Tu as un ennemi qui est toujours en train d'essayer de grappiller ton temps, de grappiller tes forces, de grappiller ta foi. Non, ne te laisse pas corrompre par les pièges que l'ennemi veut dresser devant toi. Ne te laisse pas corrompre par les choses qui peuvent te détourner de ta vocation céleste. Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. Quel exemple, n'est-ce pas? Quel modèle? Enoch a marché avec Dieu, mais la Bible dit, marchons à la lumière de l'Éternel. Là encore, nous sommes invités à marcher dans la lumière. Nous sommes des enfants de lumière, nous vivons de la lumière de Christ, mais nous voulons refléter la lumière qui est en Christ. Je crois que c'est tellement important. Et comment est-ce que je peux connaître la lumière, sinon au travers de l'Écriture? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est au travers de la lecture de la parole de Dieu, de cette communion avec le Seigneur, que je vais me développer. Quand est-ce que tu as lu ta Bible pour la dernière fois? Et tu t'étonnes si ça ne va pas. Marche à la lumière de l'Éternel. Avance. Marchons, dit la Bible, et c'est Romains 13, 13. Marchons honnêtement, comme en plein jour. Est-ce que vous pouvez vous fier aux chrétiens? Oui, mais, trop tard. C'est fini, c'est raté. À partir du moment où on a dit mais, il y a quelque chose qui ne va plus. Pourquoi les chrétiens sont-ils devenus juste avec une petite moralité au-dessus de l'ambiance du monde? Nous sommes appelés à être dans la lumière et à être honnêtes. Le chrétien est quelqu'un qui est honnête. Oui, mais tout le monde le fait. Et si tout le monde se suicidait, vous allez le faire? Oui, mais ce n'est pas une excuse, ça. On est en train de se justifier derrière des choses de ce monde. Non, nous sommes appelés à être des chrétiens, des hommes, des femmes honnêtes. Combien, sans nous en rendre compte, nous trichons dans la vie. Nous trichons avec les autres. Nous trichons avec Dieu. C'est à des chrétiens que Paul dit, mais renoncez au mensonge. Il ne dit pas aux gens du monde, ce sont des menteurs, on le sait. Mais un chrétien qui est dans la lumière ne doit pas mentir. Pourquoi? Il ne doit pas tricher. Pourquoi? Marchons honnêtement comme en plein jour. Marchons selon l'esprit, dit la Bible, Colossiens chapitre 5. Nous sommes invités à avoir un autre critère de direction de notre vie. Et le critère de direction de notre vie, c'est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va produire en nous le fruit de l'Esprit lorsque nous marchons selon l'Esprit. Je sais que vous êtes des gens formidables. Je peux le dire parce que je vous connais. Vous êtes maître de vous, vous avez la paix, vous avez la joie, vous avez tout. C'est le réseau. Moi, je ne l'ai pas. Naturellement, je suis un impatient. Naturellement, j'ai un mauvais caractère. Naturellement, j'ai ceci, je ne suis pas cela. Pourquoi? Parce que c'est ma nature.
Mais si on laisse le Saint-Esprit traduire ça dans notre vie, alors nous portons le fruit que le Saint-Esprit va produire, la joie, la paix, la tempérance, la douceur, la maîtrise de soi. Combien de chrétiens disent « c'est plus fort que moi ». Ben, on sait bien que c'est plus fort que toi, mais ce n'est pas plus fort que le Saint-Esprit qui habite en toi. Il y a une différence. Marchons selon l'Esprit. Marcher avec Dieu, c'est aussi marcher dans la charité. Là encore, c'est une exhortation que la Bible nous demande. Nous sommes invités à être avec un amour qui est un amour réel. Vous savez, l'amour platonique, c'est un amour qui séduit les gens. Je t'aime aujourd'hui. Enfin, tant que tu es là. Je t'aime maintenant, mais. Oui, vous connaissiez ce slogan, n'est-ce pas, du film Big Graham. Il promet de l'aimer toujours, aujourd'hui. Après, c'est fini. Quand la Bible nous invite à être pratiques dans nos actes de charité, nous devons avoir une charité authentique, pas simplement une charité théologique. Mais oui, il faut s'aimer. Il faudrait qu'on s'aime plus. Il faudrait que dans l'Église, il manque de l'amour. Combien de fois nous entendons ce genre? Marchons dans la charité. Marchons dans l'amour, tout simplement. C'est le résultat de la vie que Enoch avait. Il marchait avec Dieu. Il reproduit le caractère divin dans sa vie. Et nous sommes invités à témoigner, à recevoir ce caractère de Dieu et à le reproduire. Vous avez remarqué, Enoch, il marchait avec Dieu et la Bible nous dit qu'il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Fantastique. Il a reçu ce témoignage. Dieu lui-même qui lui a fait, toi tu me fais plaisir. Je suis content d'être avec toi. Tu réjouis mon cœur de père. Tu me fais plaisir. Il reçoit ce témoignage. Avez-vous reçu ce témoignage? Est-ce que vous aimeriez le recevoir? Recevoir ce témoignage, non pas des hommes en disant « il est bien, il est gentil, il est ceci, il n'est pas cela », mais ce témoignage de la part du Saint-Esprit. Toi, je suis content de ce que tu es. Je suis content de ce que tu deviens. Je suis content de ce que tu fais, de ce que tu fais. Et il marche avec Dieu, il reçoit le témoignage, mais en même temps, il rendait témoignage. La Bible ne nous dit pas comment, mais dans l'épître de Jude, on nous dit qu'il avait reçu cette vision que le Seigneur venait avec ses saintes myriades et qu'il allait exercer un jugement. Il avait ce témoignage, il annonçait quelque part quelque chose de la part de Dieu. Et quand son fils est né, il lui a donné un nom symbolique. Le nom qu'il a donné à son fils, c'est « Quand ce fils mourra, cela arrivera ». Et qu'à l'année où le fils est mort, il y a eu le déluge. Des années, beaucoup plus tard, il avait reçu ce témoignage, mais lui-même rendait témoignage qu'un jour, il y aura un jugement. Nous aimerions dire à tous les hommes, Dieu vous aime et le ciel vous est ouvert. Tout le monde va aller au ciel. Ce serait formidable. Mais la Bible dit que non, il y a ceux qui ne croient pas qui périront. La Bible annonce un jugement. Et c'est clair, on ne peut pas l'éviter. Mais en annonçant l'annonce de la grâce de Dieu, nous devons aussi annoncer le jugement. Vous savez, Jésus, il n'y allait pas par quatre chemins. Repentez-vous, vous périrez, c'est tout. Nous avons peur de choquer les gens, nous avons peur de les heurter. Mais je crois qu'il faut annoncer la grâce et l'amour de Dieu, mais de dire les conséquences pour celui qui n'accepte pas cette grâce. Vous savez, vous allez voir votre médecin et vous dites, vous devez faire ça et ça. Mais si je ne le fais pas, ben, écoutez, voilà ce qui vous attend. Et le médecin ne va pas aller
va pas mettre des gants pour vous dire, voilà ce qui vous attend si vous ne vous soignez pas. Nous avons une responsabilité. On ne sait pas très bien comment Enoch a reçu cette vision, cette révélation de Dieu, mais il était un prophète dans son époque. Et ce n'était pas facile à son époque, pas plus qu'à la nôtre. Mais il a rendu ce témoignage. Et j'aimerais conclure avec cette pensée, c'est que non seulement il a rendu témoignage, non seulement il a préparé le déluge d'une certaine façon, mais en annonçant cela, la Bible nous dit qu'il a été enlevé. J'imagine ce que ça a dû être dans son entourage. Et non, où est-ce qu'il est? On ne le voit plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. On n'a pas dû faire une enquête pour essayer de le retrouver. Hein. Qu'est-ce qu'il est devenu, Enoch? Il a disparu, Dieu l'a pris. Et Dieu annonçait déjà, d'une manière anticipée, qu'un jour, il y aurait un autre enlèvement. Que le croyant qui est en Christ, eh bien, celui qui est en Christ, il ne verra pas la mort. Nous connaissons ce que Paul dit aux Thessaloniciens, hein, nous les vivants qui serons d'abord enlevés, premièrement, et puis les morts en Christ ressusciteront. C'est quand même extraordinaire d'annoncer qu'il y a une résurrection, qu'il y a un moment où le Seigneur va nous reprendre, où on sera toujours avec lui. Et savez-vous qu'un jour, l'Église va être enlevée? Qu'est-ce qu'on va faire dans le monde? Comment ils vont s'y prendre? Où est-ce qu'il est celui-là? Qu'est-ce qu'il est devenu? Ben, il était là hier et aujourd'hui il a disparu. Eh oui, enlevé. Partir avec le Seigneur, partir avec l'Église. Et cela, le jugement, il est venu après. Enoch n'a pas connu le jugement de Dieu. Il a été enlevé avant ce jugement qui s'est abattu. Et personnellement, je suis de ceux qui croient que l'Église va être enlevée avant le grand jugement. Je crois que le Seigneur fait bien les choses et que si nous sommes en lui, si nous marchons avec lui, un jour, il va nous prendre et nous serons toujours avec lui pour toujours. Alors, je crois que nous sommes invités à marcher avec Dieu. Puis-je vous exhorter à voir où vous en êtes dans votre marche avec lui et de lui faire plaisir. Allez, je veux avoir ce témoignage que je suis agréable à mon Dieu. Que Dieu nous bénisse dans ce sens.